Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon bah vous l'avez deviné par le titre, c'est la vidéo favori. Je suis un petit peu en retard, on a commencé le mois de juillet, mais bon, c'est pas grave, je vais la faire quand même. Donc on va commencer avec ça. Alors c'est tout simplement une eau thermale, hein. Je pense que tout le monde connaît, il y en a partout, il y a la Roche-Posay, il y a Aven, enfin il y a plein de marques. Et ce mois-ci j'ai utilisé la Aven. Donc je dois en utiliser au moins 8 ou 10 par an parce que dès que je sors de la douche, en fait, je m'en mets sur le visage. Ça permet d'éliminer le calcaire, paraît-il. Et surtout, vu que je frotte mon visage sous la douche pour le nettoyer, bah, j'ai tendance à avoir les rougeurs qui ressortent. Mais alors, un truc de ouf. Un truc de ouf. Non mais je parle pas comme ça, hein. Bref, ça me permet d'avoir les rougeurs, les atténuer et d'apaiser un petit peu la sensation d'irritation due au frottement sous la douche. Un petit gant qui m'a été envoyé par Sephora. Donc voilà, c'est un petit gant démaquillant. Alors j'ai essayé, il suffit de mettre de l'eau, simplement de l'eau, et c'est censé enlever tout le maquillage. Alors oui, ça marche super bien pour ce qui est fond de teint et tout ça, mais au niveau des yeux, c'est pas génial. Donc du coup, moi ce que je fais, j'y ajoute une espèce de crème démaquillante pour que ça frotte bien et que ça n'irrite pas évidemment. Et sinon, c'est vraiment pratique. Et si vous voulez vous maquiller, vous démaquiller plutôt rapidement, c'est vraiment génial. Je crois qu'ils sont vers 10 €, un truc comme ça. Mais c'est vraiment pas mal, c'est pas mal. Le seul souci, c'est que je suis très maniaque. Et par exemple, une fois que c'est humide, une fois qu'il est humide, il passe directement à la machine parce que je ne supporte pas de laisser ça traîner sur le lavabo. C'est humide et donc du coup, ça attire toutes les bactéries. Et au final, c'est peut-être pas forcément rentable parce que si je m'écoutais, il faudrait que j'en achète 30. Vous voyez, et puis je fais ma petite lessive à la fin du mois avec les 30 gants. Et puis voilà. Mais sinon, c'est génial, hein. Sur le coup, ça marche super bien et tout ça, mais le top, ce serait d'en avoir 30. Autre produit que vous avez sûrement déjà vu sur Instagram, c'est ce petit bracelet Bengal de... c'est un Jean-Paul Gaultier en fait, je l'ai trouvé sur eBay pour rien du tout, je l'ai vraiment pas eu pour cher. C'est en bakélite, donc la bakélite c'est un matériau assez vintage. Il y a beaucoup de personnes qui collectionnent que les produits faits en bakélite. Et voilà, donc le bakélite c'est vraiment typiquement vintage et celui-ci est très joli, j'aime beaucoup les couleurs. On voit peut-être pas bien à la caméra, mais je vous promets, il est vraiment mignon. J'adore ces bracelets-là, ça me rend dingue. Un autre produit que j'ai découvert et dont j'entendais beaucoup parler, c'est le Dermacol. Je vous promets, ça a une couvrance de malade. À côté, le Vichy, le Dermablend de chez Vichy, qui était un fond de teint que j'aimais beaucoup avant, mais j'aime pas parce qu'il a un côté très carton, très poudreux, très mat, trop mat. Ça a tendance à faire un maquillage dégueulasse. Mais alors avec le Dermacol, et j'ai pensé à vous le montrer tout simplement parce que vous me demandez souvent comment cacher la barbe et tout ça. Et je vous promets, c'est tellement couvrant que vous n'avez pas besoin d'anti-cerne. C'est-à-dire que tu fais tout ton teint et le pire c'est que c'est d'un naturel, c'est pas du tout... ça fait pas dégueulasse, ça fait pas la pouffe que vous voyez dans la rue ou avec son visage où vous demandez où le nez et la bouche. Là c'est vraiment top, c'est vraiment génial, ça fait une couvrance très naturelle. Et en fait si vous voulez le poudrer pour pas que ce soit trop gras, parce que ça quand même, c'est assez gras quand même comme fond de teint, il faut le dire. Vous le poudrez comme à votre guise et vous en faites un fond de teint brillant, mat, enfin comme vous voulez. Et c'est vraiment génial pour cacher la barbe, je suis sûre que ça vous aidera beaucoup. Donc c'est le Dermacol, il coûte pas cher du tout, je crois qu'il est à 12. Moi je crois que je l'ai payé 12, un truc comme ça. En fait il faut savoir qu'un fond de teint lambda, je crois que c'est 30% de pigmentation et celui-ci est à 50. Donc vous voyez bien. Et je vous promets, c'est pas des conneries parce que quand je l'ai essayé, j'ai été choquée. Ça vous fait une peau de folle, mais c'est d'un naturel, c'est pas dégueulasse, ça fait pas grosse couche, grosse plaque, plâtreux. C'est vraiment génial. Je pense que je le rachèterai et j'adore. Et ça se vend sous un petit tube comme ça, un petit tube sous forme de tube de peinture, voilà. Donc génial. Donc le Dermacol, essayez-le vraiment. Et je suis sûre que pour cacher la barbe, c'est fantastique. Mais ça couvre vraiment, croyez-moi, je vous en supplie, croyez-moi, ça couvre. J'ai eu la chance d'acheter, je crois, un mois à l'avance parce que Sephora l'avait mis en vente il y a 2 jours et je l'ai reçu et comment vous dire,
C'est juste magnifique. Non mais regardez-moi cette palette. Elle est juste trop belle. Donc c'est la Naked Heat. Naked, j'ai déjà la Naked 3 que j'aime beaucoup. C'est avec celle-ci que je fais principalement tous mes make-up. Mais là, regardez-moi ces couleurs. Elles sont trop belles. Et pourtant, j'aime pas trop porter des fards à paupières foncés. Mais là, elle est trop belle. Et puis le packaging. Non mais regardez, c'est trop chou. J'adore. Donc voilà, la Naked Heat que j'aime beaucoup. J'ai fait mon maquillage aujourd'hui avec d'ailleurs. Et c'est pas si foncé que ça au final, hein. C'est pas si foncé que ça. Voilà. Donc j'aime beaucoup la Naked 3, mais la Naked Heat est aussi pas mal. Bon, vous n'allez pas être surpris, je me suis racheté des talons. Donc ceux-là sont super jolis, ils sont bleu poudré, bleu ciel, ils sont trop mignons. Donc voilà. Je les ai eus sur New Look, donc j'en parlais déjà dans certaines vidéos. Je les ai pas du tout payés cher en plus. Et New Look va jusqu'au 42, donc si vous avez des pointures inférieures à 42, c'est top pour trouver les chaussures. Sachant que je crois que en taille homme, je fais du 43 et je loge dans toutes les chaussures en 42 et dans beaucoup en 41. Et ils font aussi une gamme qui s'appelle Wide Feet, donc pied large. Et si vous prenez par exemple 41 ou 42 alors que vous faites un 43 ou un 44, en Wide Feet, il y a de fortes chances que ça loge sur vos pieds. Et si c'est pas le cas, vous pouvez toujours le renvoyer et vous faire rembourser. Mais franchement, allez sur New Look, ils ont plein de chaussures et voilà, si vous avez la chance de ne pas être trop dans les pointures de chaussures, déjà même si je pense que 43 pour moi c'était pas mal, essayez New Look et vous trouverez peut-être votre bonheur. Une petite redécouverte, je regardais mes vieux DVD, tout ça, et je suis retombée là-dessus. Il faut savoir que c'est une mini-série que j'adore V. Vous devez vous douter pourquoi Laura Badler du coup. Enfin, si vous faites bien vos recherches, vous allez comprendre. Mais j'ai redécouvert cette série et c'est top. J'adore. Yana que j'adore, je l'adore quand elle mange le hamster. C'est trop cool. Et j'aime beaucoup. Il y avait eu un remake sur ABC ou un reboot. Et j'avais bien aimé, mais ils nous l'ont coupé. Ils nous l'ont annulé au bout de la saison 2. Et en plus, la saison 2 se terminait, mais affreusement. On ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas aussi bien que l'original. L'original est vraiment top, elle est vraiment géniale cette série. Moi j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part vous parler de V Pretanama? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo, mes produits favoris pour ce mois-ci. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et prenez soin de vous et je vous laisse avec ce petit message vidéo. Bisous! Bonjour Laura et les abonnés de ta chaîne YouTube. Fait que je vous fais une petite vidéo depuis le Québec. Laura, moi je suis toutes tes vidéos puis je voulais te féliciter et je trouvais ça super ton projet de vidéo. Fait que je t'encourage à fond. Découvrir que j'étais une personne transgenre est vraiment une expérience inédite dans ma vie. Puis je vais commencer ma transition à partir de septembre de cette année. Fait que fort heureusement pour moi, en fait, moi j'ai comme la force intérieure vraiment de me lancer dans cette transition, puis j'ai vraiment envie que ça soit réussi, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Les gens peuvent manquer de confiance en eux, ils ont peut-être pas un environnement sécuritaire. Fait que je trouvais ça super important, les conseils que tu leur avais dit. Fait que, comme je vous disais, moi j'ai vraiment la force intérieure, puis je me suis entourée de gens proactifs autour de moi pour m'encourager dans ma transition. Fait que vraiment, le conseil que je peux vous donner à tous, c'est vraiment d'essayer de trouver quelque chose d'inspirant dans votre transition, comme par exemple Laura qui fait des vidéos et ça l'encourage elle-même. Entourez-vous de gens qui sont proactifs dans votre entourage et qui vous aideront dans la transition. Fait que voyez, le message est passé même de l'autre bout de l'Atlantique. Fait que je vous souhaite vraiment un bon courage à tous. Félicitations pour ceux qui ont déjà fait leur transition et vraiment un bon courage et des gros bisous à tous ceux qui se lancent dans une nouvelle transition. Bye!